Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons écrire un programme en Python qui permet de vérifier si un triangle est rectangle ou pas en utilisant la réciproque de Pythagore. On demandera à l'utilisateur de rentrer trois nombres entiers. Ces trois nombres correspondent aux trois côtés du triangle. On considère le triangle suivant. A et B sont les mesures des côtés adjacents et C, c'est la mesure de l'hypoténuse. C est donc le plus grand côté. Si A carré plus B carré est égal à C carré, le triangle est rectangle. C'est la réciproque de Pythagore. Si ce n'est pas le cas, le triangle n'est pas rectangle. Pour écrire notre programme, on utilise le site replit.com. C'est une application en ligne qui vous permettra d'écrire votre code et de l'exécuter sans avoir installé Python sur votre ordinateur. Il va falloir donc rentrer replit.com dans votre barre de recherche. Ensuite, vous prenez le premier lien, vous tombez ensuite sur cette fenêtre. Donc, login si vous avez déjà un compte sur Replit. Ici, si vous voulez, en créer un. Si vous avez un compte, vous rentrez donc vos identifiants ici et vous pouvez vous loguer ou bien continuer sur Google. Si vous n'avez pas de compte, donc vous cliquez là ou là, Start Coding. Ensuite, vous créez un compte. Ou bien vous continuez avec Google. Quand vous arriverez sur cette fenêtre, vous sélectionnez dans Template Python Replit et vous faites Create Rep. Vous allez donc tomber sur cette fenêtre. La fenêtre du milieu vous sert à taper vos programmes. Une fois exécuté, vous avez le résultat sur la console d'exécution. Pour résoudre notre exercice, je vous propose d'utiliser les listes. On va donc devoir définir une liste qu'on appellera L par exemple, grand L, égale, et on définit une liste vide. Ensuite, on demandera à l'utilisateur d'entrer le côté A. On écrit input, entre parenthèses et entre guillemets, rentrer la valeur de A. On laisse ici espace. Et on range la valeur renvoyée par input dans une variable, par exemple, qu'on appellera A. Input nous renvoie ici une chaîne de caractères. Il ne faut pas oublier donc de la convertir en un entier. Il faut donc écrire int entre parenthèses. On demande ensuite à l'utilisateur de rentrer la valeur de B. À la place de A, j'écris B. Et enfin, on écrit C égale. On va tester ce bout de programme. On exécute. Rentrer la valeur de A, on écrit un nombre, 5 par exemple. Ensuite, rentrer la valeur de B. Rentrer la valeur de C, et le programme s'arrête ici. On vérifie notre liste, on écrit L, et on fait retour chariot. Python nous renvoie notre liste vide. On va demander à Python de rajouter les nombres tapés par l'utilisateur dans la liste. En écrivant donc le nom de la liste, L, point, la fonction append, entre parenthèses, A. Et on écrit la même chose pour B, et enfin la même chose pour C. On lance le programme pour vérifier que tout va bien jusqu'ici. Donc on fait run, rentrer la valeur de A, on rentre une valeur 7 par exemple, retour chariot. Pour B, on rentre, allez, 2 par exemple, retour chariot. Et pour C, on rentre une valeur qui est plus grande que A et B, car C est l'hypoténuse. On rentre par exemple 9, retour chariot. Maintenant, on va vérifier si les nombres rentrés par l'utilisateur sont bien rajoutés à la liste ou pas. On fait appel à notre liste, on écrit donc L et on fait retour chariot. Python nous renvoie donc notre liste avec les trois nombres rentrés par l'utilisateur, à savoir 7, 2 et 9. Il faut maintenant rajouter un code qui compare C carré à A carré plus B carré. Si on a égalité, le triangle est rectangle. Si ce n'est pas le cas, le triangle n'est pas rectangle. On va donc utiliser la condition if. Les éléments d'une liste peuvent être appelés en utilisant leur indice, c'est-à-dire leur position. Je rappelle que la position de 7 est 0, la position de l'élément 2 est 1, la position ou l'indice du numéro 9, c'est 2. On écrit donc if L2. L2, c'est la position du troisième élément de la liste. Étoile, étoile 2, ça veut dire cet élément au carré,
Pour vérifier si c'est égal, on met donc deux symboles égaux. Et ici, on écrit L0. La position 0, donc c'est 7. Étoile, étoile, carré. Plus L, position 1. L, position 1, donc c'est l'indice de 2. Il ne faut pas oublier de mettre au carré. Et il ne faut pas oublier les deux points. Si l'égalité est vérifiée, on affiche à l'aide de print votre triangle est rectangle. Else, deux points, retour à la ligne, print, votre triangle n'est pas rectangle. Pour avoir plus d'espace, on va cacher cette fenêtre en cliquant sur File ici. On lance le programme, rentrez la valeur de A, on rentre 3 par exemple, retour chariot, on rentre 4, retour chariot, on rentre 5, retour chariot. Votre triangle est rectangle. Effectivement, 5 au carré égale 25, 4 au carré est égal 16, plus 3 au carré, ça fait 25. Donc le triangle est bien rectangle. On essaie de relancer le programme. On va essayer de rentrer 7, 8, 9. Votre triangle n'est pas rectangle. Il suffit de vérifier que 7 au carré plus 8 au carré est différent de 9 au carré qui est égal à 81. On va maintenant modifier ce programme pour permettre à l'utilisateur de rentrer les trois longueurs dans n'importe quel ordre. Ensuite, on demande au programme de prendre la plus grande valeur, de la mettre au carré et de la comparer à la somme des deux autres carrés pour savoir si le triangle est rectangle ou pas. On va modifier la variable A et on écrit à sa place, par exemple, cote 1. Ensuite, on écrit ici, rentrer la première longueur. Pareil, ici, on écrit côté ou cote 2 et ici, rentrer la deuxième longueur. Remplacé par cote 3, rentrer la troisième longueur. Ensuite, on écrit à la place de A, cote 1, pour B, cote 2, et à la place de C, cote 3. On teste le programme pour voir si ça fonctionne. Rentrer la première longueur, on tape par exemple 5, retour chariot. Pour la deuxième longueur, on rentre 3 par exemple, et pour la troisième, on rentre 4. Retour chariot, votre triangle n'est pas rectangle. Il y a un petit souci à régler donc à ce niveau, car avec ces trois longueurs, on peut construire un triangle rectangle. La plus grande longueur donc c'est 5, 5 au carré ça fait 25, 3 au carré plus 4 carré, ça fait 25. Il y a donc une petite amélioration à rapporter à ce programme pour qu'il puisse fonctionner correctement. Si on fait appel à notre liste, on écrit donc L majuscule, retour chariot. Notre liste contient donc 5, 3 et 4. Le programme ne fonctionne pas correctement car 4 n'est pas la plus grande longueur. Ici, on compare la plus grande longueur au carré à la somme des carrés des deux autres longueurs. La solution, c'est donc de ramener 5 à la place de 4. Il y a une fonction qui permet de classer les éléments d'une liste du plus petit au plus grand. C'est la fonction sort. On écrit donc L.sort entre parenthèses et cette fonction permet donc de classer les éléments dans l'ordre croissant. On exécute le programme, on réécrit 5, 4, 3. Votre triangle est rectangle. Effectivement, si on fait appel à notre liste, on voit que la fonction sort a classé les éléments donc du plus petit au plus grand. Ensuite, le programme calcule cet élément au carré et le compare à la somme des carrés des deux autres éléments. On va retester notre programme avec d'autres longueurs. On rentre 25, 79, 7. Votre triangle n'est pas rectangle. Voilà notre version améliorée du programme demandé pour savoir si un triangle est rectangle ou pas. Cette séquence se termine ici. Merci de votre attention et à très bientôt.